On est les roquettes, juste on va changer la dernière lettre et on va faire roquette. Alt écrit roquette et la roquette. Ani roquette. C'est tout. En danse, c'est la danse, Baruch Hashem. Tout ça, c'est uniquement pour notre bien. Et parce que on est, Baruch Hashem, il y a la cordonnerie, il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se passent dans la tuyauterie du monde. Ah, merci à Sabrina 78, qu'Hachem vous bénisse pour le Mishkan, qu'Hachem vous bénisse pour l'assiette du pauvre dans le Mishkan. Amen, amen, Bezat Hachem. Parce que il faut beaucoup rigoler, parce que tout ça, Bezat Hachem, ça va se terminer par des merveilles. Et plus on voit qu'il y a des attaques, il y a des choses qui nous font peur. Ça veut dire qu'il y a des gros diamants qui sont là. Et Haman, Amalek, il essaie d'envoyer toutes sortes de forces négatives pour nous impressionner, pour nous faire peur. Donc il faut danser, de savoir que tout ça, c'est pour nous amener, Bezat Hashem, à des splendeurs, à des merveilles. Donc on avance et dans la joie, et dans la confiance et dans la émouna, même si on a de la peine pour les gens qui souffrent, qui sont dans la peur, et des gens Hashem Ishmor qui sont décédés, des gens qui ont été blessés, des maisons détruites. Tout ça c'est des choses qui nous font de la peine et qu'on demande à Hashem de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de passer par là. Mais d'un autre côté, quand on voit des attaques énormes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de diamants qui sont là et qui vont se révéler, Bezat Hashem. Donc on fait le cours pour l'adoucissement de la rigueur, pour Kel Shaddai Yiten Lachem Rachamim, que Kel Shaddai vous donne la miséricorde, Kel Shaddai Yiten Lachem Rachamim, c'est Rosh Tevot Israël, Kel Shaddai Yiten Lachem Rachamim. Donc Hashem qu'il amène de la miséricorde et qu'il envoie le da'at dans le monde, la conscience véritable, que cette conscience, elle puisse aider les gens les plus différents à communiquer entre eux et à savoir que tous ils veulent la même chose, ils se sont pas compris, c'est tout. Ils se sont pas compris, mais tout le monde veut la même chose. Tout le monde, il n'y a personne qui veut des choses qui ne soient pas Avodat Hashem. Tout le monde veut Avodat Hashem, tout le monde veut vivre avec Hashem, et tout le monde veut vivre en paix dans la réussite. Et la plus grande réussite qu'il y a, c'est quand on est ensemble et qu'on échange. Donc il y a des forces négatives, il y a Amalek qui est derrière tout ça et qui essaye de détourner. Bezrat Hashem. Refoua Shlema Beserot Tovot pour Dvorah Miriam Bat Korina Yala. Refoua Shlema pour Janine Bat Eglantine, qu'elle sorte de l'hôpital. Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Pour tous les malades, Bezrat Hashem. Et qu'Hashem soit tous les malades physiques, tous les malades mentaux, tous les malades émotionnels. Et qui révèle le da'at. Les diburim de Rabbeinu, c'est du da'at, c'est du vécu, c'est de la connexion. C'est de la connexion, et la connexion, c'est celle qui amène la miséricorde. Plus les gens ils sont connectés à l'infini, plus ils sont miséricordieux. Plus les gens ils sont enfermés dans des logiques, même si ce soit des logiques de vérité, ces logiques-là, elles rendent les gens intolérants. Tout celui qui croit qu'il a compris quelque chose, il ne tolère pas les gens qui n'ont pas compris. Mais s'il sait qu'il n'a rien compris et qu'il ne cherche pas à comprendre, il cherche juste à vivre avec Hachem, il n'a aucun problème. Amen, Sabrina 78, que le monde entier comprenne que le salut c'est dans les mains d'Hachem. Et que le da'at, cette conscience-là que Rabbeinu nous donne, Refoua du Kocham Damé, ouais, Yaakov Shetrit, il a tout à fait raison, que Hachem nous soigne de Hollywood, Kocham Damé de Hollywood, que Hachem nous soigne de ce Kocham Damé là, qui nous sorte de cette imagination là. Mais les gens, ils essayent de comprendre, et surtout quand ils pensent qu'ils ont compris quelque chose, c'est ça qui les rend sectaires. Mais les gens qui savent tout le temps qu'ils ont compris,
et de toute façon qui ne cherchent pas à comprendre, qui mangent leur manger, puis c'est tout, comme il a dit Rav Hakin, tu manges ton manger, puis c'est tout. C'est tout, voilà, tu manges ta vie, puis c'est tout, c'est ça ta vie, Baruch Hashem, c'est ça que le patron il veut, c'est ça le menu du jour, Baruch Hashem, c'est tout. C'est le menu du jour, c'est le patron qui décide. Donc il a décidé comme ça, alors c'est bien comme ça, c'est tout. On n'a pas de questions, on veut rien comprendre, on veut vivre, c'est tout. Bien sûr, on en s'ouvre, Yaakov Shetrit, bien sûr qu'on s'ouvre. Les gens ils croient, ouais, on va faire ça, et celui-là on va lui faire ça, et lui s'il nous fait ça, ben nous on va lui faire ça, et après tout ça. Après, quand tout va se terminer, ok, il y en a eu des guerres, il y a eu des disputes, il y a eu des trucs et tout. Et après tout ça, alors c'est lui Mloch Noah, c'est lui qu'on va reconnaître que c'est lui le patron, c'est tout. Après tout ça, après, une fois que tout va se terminer, Béchalom, que tout le monde va arrêter, parce que les gens vont se fatiguer, ils vont plus avoir d'armes, ou ils vont plus avoir d'argent, ils vont plus avoir de force, ils vont s'arrêter. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Après, il va y avoir que, on va dire, voilà, c'est Hachem qui décide. Merci François Guéret pour la brosse à dents. Merci. Bien sûr, si les gens ils font pour eux, ça c'est fait pour le Kocham Damé, c'est l'imagination. Mais nous, Baruch Hashem, on doit sortir de ça. En tout cas, même si émotionnellement, il y a des gens qui sont prisonniers de ça, de la vengeance et de toutes ces choses-là, au moins ils doivent savoir que c'est pas ça. Les chemins d'Hachem, c'est pas ça. Le chemin d'Hachem, c'est de savoir que tout ce qui vient, c'est d'Hachem, c'est les Tova, c'est tout. C'est les Tova. Et plus on voit qu'il y a des difficultés, et plus on sait qu'il y a des diamants à gagner. Donc on va vers le Da'at. Chaque mot de Rabbeinu, chaque enseignement de Rabbeinu, il connecte des gens qui sont déconnectés. On gagne du terrain. Chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, on gagne du terrain, on avance, on arrive à joindre les deux bouts, comme on dit. Joindre les gens qui sont normalement séparés dans leurs idéologies. On peut penser différemment et vivre ensemble. Ça ne gêne pas du tout. Ça n'a aucun rapport. La vie, c'est une chose. La logique, c'est autre chose. Ça ne gêne pas du tout. Vous voyez, le Tam et le Chacham, il ne le dérange pas du tout. Ça ne le dérange pas. Le génie du Chacham, et qu'il soit un orfèvre et un couturier, un grand médecin, un grand philosophe, ça ne le dérange pas du tout. Parce que lui, il vit sa vie. Il n'a aucun problème, puisqu'il comprend qu'il y a des gens qui vivent différemment, qui comprennent les choses différemment. Mais ça ne le dérange pas d'aimer son ami et de l'aider et de lui dire pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es triste, viens, sois joyeux, ne sois pas triste, etc. Yaakov Shetrit, vous n'avez pas tout compris dans quoi? Dans la brosse à dents ou dans ce que je dis maintenant? Alors on avance, on a vu hier que plus les choses arrivent dans des endroits qui sont bas, les endroits qui sont bas, ça veut dire que c'est des endroits qui sont séparés. Comme on a vu que dans le Shevet Dan, il dit Me'asef kol hamachanot. Le Shevet Dan, la tribu de Dan, c'est la dernière tribu. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Il ramassait tous les gens qui étaient dehors. Et il les connectait avec l'intérieur. Il les renforçait, et tout le temps qu'ils étaient chassés du campement, parce qu'ils étaient impurs, il les renforçait, il leur disait, regardez, ça y est, vous allez bientôt rentrer, et de toute façon, ne faites pas de soucis, c'est une période, ça va passer. Il les gardait en connexion, pour pas qu'ils se découragent. Le travail du Shevet Dan, c'était ça, d'empêcher les gens de se décourager. N'ayez pas peur, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu les Scud à l'époque de Saddam Hussein. Il y a eu beaucoup de choses. C'est toujours des. Mais tout ça s'est passé. Qu'est-ce qui reste maintenant de tout ça? Qu'est-ce qui reste? C'est qu'on avance. Ce qui reste, c'est que Baruch Hashem, il y a Ouman Rosh Hashanah, il y a le Mishkan, il y a des gens qui viennent à Ouman pour Shavuot, qui sont venus déjà et qui vont venir ce soir, qui vont venir demain.
qui vont arriver ici dimanche aussi. Il y a le kibbutz de Shavuot de Rabbeinu, avec l'Akdamot de Rabbeinu, avec la Torah Chadasha, comme dit Rabbi Nathan, Naï Torah, une Torah nouvelle complètement. Ça, c'est important. Maintenant, le reste, les films, c'est des films. Des fois, on passe par des films comme ça. Et des fois, c'est des films comme ça. Des fois, c'est des films de masques, des films de mascarade. Des fois, c'est des films de confinement. Des fois, c'est des films et des fois, c'est des films de violence. Il y a toutes sortes de films. Des fois, c'est des films d'indépendance, de logique comme ça, politique, pression économique, et impôts, toutes sortes de films. Mais le principal, qu'est-ce qui reste de tout ça? Il reste tout ça, tout ce qu'on a, Baruch Hashem, connecté avec le tzaddik. Merci Aaron, un bon voyage chez Rabbeinu. Amen, que Rabbeinu nous donne à tous la force du courage, de la volonté, qui nous enlève définitivement notre logique, nos peurs et nos illusions destructrices. Amen. David Shishportish, non, je suis à Ouman, là, je vous parle de Ouman, on est venu hier à Ouman. Bezrat Hashem, David Shishportish, si vous voulez venir à Ouman, Baruch haba. Yaakov Chetri, qu'est-ce que vous faites pour Rosh Hashanah? Vous ne faites pas le vaccin et vous venez à Ouman, Bezrat Hashem, parce que ça va s'ouvrir. Ne vous inquiétez pas. Ne faites pas le vaccin. Il y a eu déjà en Amérique, il y a eu 3500 morts déjà du vaccin. Hachem y protège, que même ceux qui sont vaccinés, que le vaccin il n'est pas d'effet négatif. Vous demandez juste pas de roquettes la nuit, mais c'est-à-dire que ça a réveillé les gens à Chatzot, ils étaient obligés de se réveiller à Chatzot. Des fois, qu'est-ce que vous voulez? Il faut des choses comme ça pour que les gens se réveillent à Chatzot. C'est des chocs qui remettent les idées en place. Eh bien justement, Yaakov Chetrit, ne faites pas le vaccin, vous allez venir à Ouman au Shana, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rav Shimshon Barsky, ouais. Descendant de Rabbeinu, Rosh Chodesh Sivan. Il est enterré ici à Ouman, dans l'ancien cimetière de Ouman. Alors hier, on était arrivé dans le Issour des Harayot, c'est-à-dire que pourquoi maintenant ça nous interdit de nous marier avec les gens proches de nous? Pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec son frère ou sa sœur ou l'épouse de son père, même si c'est pas sa mère, ou toutes les harayot qu'il y a, toutes les interdictions de se marier avec des proches, qui mahmat shem smuchim beshorsham efshar lehamshich chiyut vekiyum haolam al yadam. Maintenant, le fait que dans la racine, ces gens-là, ils sont proches, puisqu'ils viennent de la même racine d'âme, donc ils ont une certaine proximité. On ne peut pas amener de la vitalité et le maintien du monde avec eux, parce que maintenant, toute la vitalité du monde et tout le maintien du monde, toute l'évolution du monde, elle est dans le rapprochement des gens qui sont loin l'un de l'autre. C'est ça tout ce qui est intéressant, c'est ça qui amène la vitalité. Quand maintenant des gens ils sont opposés comme ça, un il envoie une roquette d'un côté, l'autre il envoie une roquette de l'autre il fait ça. Donc ces gens qui sont opposés, c'est là où ça se trouve. C'est-à-dire que c'est là où ça se trouve la vitalité. C'est-à-dire que ces gens-là, si on arrive à les mettre ensemble et à ce qu'ils arrivent à communiquer, à comprendre que tous ils croient en Dieu et tous ils veulent faire la volonté de Dieu, donc ils arrivent au moins à supporter l'autre, même s'ils n'arrivent pas à l'aimer, mais au moins à le supporter, à ne pas être contre lui, alors ça fait avancer le monde énormément. Regardez, tellement c'est important que la Torah nous interdit de nous marier avec des gens qui sont proches de nous, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire avec eux, ils sont trop proches. Ils sont trop proches. Quand on va dire quelque chose, alors eux aussi ils sont proches de cette chose-là. On ne va pas avancer. Donc comment on avance? C'est justement quand on arrive à joindre des gens qui sont éloignés. Et plus ils sont éloignés, et plus il y a de vitalité, et plus il y a de vie qui vient dans le monde. Plus qu'il y a de vie qui vient dans le monde, c'est-à-dire plus on arrive à rapprocher des idées qui sont opposées, des gens qui ont des idées opposées, plus on arrive à les mettre ensemble,
et plus on fait avancer le monde. Regardez l'halakha, c'est-à-dire la Torah, elle nous dit, tu ne te maries pas avec quelqu'un qui est proche. Pourquoi? C'est-à-dire que, pourquoi maintenant? Au contraire, on pourrait penser quelqu'un qui est proche, c'est plus facile avec lui parce qu'on a les mêmes habitudes, on vient de la même famille, etc. C'est bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien là-dedans? Non, c'est impossible. Parce que tu vas rien faire en fait, tu vas pas être productif, tu vas pas être optimisé parce qu'il est trop proche. Il faut d'Afka quelqu'un qui est loin. Qui est loin, c'est-à-dire quelqu'un que tu connais pas du tout. C'est avec lui que tu vas avancer, c'est avec lui que tu vas amener de la vitalité, c'est avec lui que les choses, elles vont avancer. Voilà, comme tu dis, notre ami Eric Zenou, Chodesh Tov, qu'Hachem te bénisse mon ami, bientôt tu nous annonces ton mariage avec tous ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore mariés, bientôt vous nous annoncez tous des bonnes nouvelles, qu'on puisse avoir un agenda chargé des mariages, des Shiva Brachot tous les jours, Bezrat Hachem. La Torah, elle nous dit, voilà, כי מחמד שהם סמוכים בשורשם, אי אפשר להמשיך חיות וקיום העולם על ידם, כי צריך להמשיך מרחוק דייקה, כדי שתוכל לקבל האור שלא יהיה ריבוי אור. Parce qu'il faut que ça vienne de loin. Parce que plus ça vient de loin, plus la lumière, elle est tamisée, c'est-à-dire elle est filtrée. Elle est filtrée, c'est-à-dire elle passe par toutes sortes d'éléments. Comme vous voyez l'eau qui est derrière moi, cette eau-là, elle passe par les montagnes, elle passe par les pierres des montagnes, et elle est filtrée par toutes ces pierres, et sort une eau qui est pure. Maintenant, pour que la parole d'Hachem, elle soit intéressante, elle soit créative, elle soit productive, il faut qu'elle passe par toutes sortes de façons de voir les choses, toutes sortes de préfaces, toutes sortes de mise en forme pour arriver d'un endroit à un autre. Et plus maintenant, les choses elles sont loin, comme on a vu. Mais Mechak Tavilachma, on voit qu'on a vu que la femme vertueuse, elle amène son pain de loin. C'est-à-dire, plus le pain vient de loin, et plus il a de la valeur. Pourquoi il a de la valeur? Parce que pour arriver là, il fallut passer par là, et par là, et par là, et par là. Et à chaque fois, il a fallu que la parole divine, elle est le langage adapté à l'endroit où elle arrive. Et après, elle passe de là à quelqu'un d'autre et à quelqu'un d'autre. Le relais, tout celui qui prend le relais, il va lui-même adapter la parole divine à la personne à qui il doit transmettre. Donc, plus le point de départ et le point d'arrivée sont loin, et plus la Torah, elle va être grande, parce qu'elle va tellement descendre bas, elle vient de tellement haut, elle descend tellement bas qu'elle va arriver à être un langage simplifié, complètement simplifié qui donnera accès à tout le monde. Le plus dur, c'était le début. Comme Rabbeinu nous dit, le début, c'est le plus dur. Le début, Noach, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, c'était le plus dur. David Ameler, c'était le plus dur. Combien David Ameler? Combien le pauvre? Combien 7 ans, il était roi à Hebron. Il y avait la guerre entre la tribu des Yehuda et Binyamin. Ils n'étaient pas du tout d'accord entre eux. Ne croyez pas que maintenant, ce que vous voyez maintenant aujourd'hui, des roquettes et tout. Là, c'était entre Yehuda et Binyamin, comment ils s'entretuaient les gens, comment ils se massacraient, comment ils se massacraient, les tribus entre elles. Comment elles se massacraient, chacun y tuait l'autre. Il partait des dizaines de milliers de gens. Là, vous voyez des roquettes qui passent, des 500 roquettes ou 300 roquettes. Ça, il y avait des dizaines de milliers de gens armés avec des épées, avec des lances. Entre eux, les tribus qui se tuaient entre eux. Ça, c'est l'époque de David Ameler. Et vous croyez que David Ameler, il s'est laissé abattre par ça. Pourtant, c'est terrible de voir ça. C'est terrible. Voilà, 7 ans, il était roi à Hebron. Et 33 ans, il était roi à Jérusalem. Quand il est arrivé à être roi à Jérusalem, il a été reconnu. Il a été reconnu comme roi par la tribu aussi de Binyamin. Alors qu'avant, il était reconnu que par Yehuda, pas par Binyamin. David Ameler, il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Il est décédé à l'âge de 70 ans. Il a été roi pendant 40 ans, 7 ans à Hebron, 33 ans à Jérusalem. Et vous croyez que la vie, elle était facile, que ces gens-là, ils sont passés ils étaient dans
C'était du violon. C'était pas du violon, c'était pas facile du tout. C'était des guerres cruelles à mort pour des idéologies, c'est tout. C'était des idéologies dans la division du pouvoir. Et il fallait arriver à les mettre ensemble. Si on ne les mettait pas ensemble, ça n'aurait pas marché. Yosef avec ses frères, il fallait les mettre ensemble. Et ça, il fallait qu'ils arrivent à reconnaître Yosef. Il fallait qu'ils reconnaissent David Ameler, que David Ameler, il était roi sur tout le monde, pas que sur une partie du peuple, qu'il était roi sur tout le monde, sur toutes les tribus. Et même comme ça, il n'a pas pu finir comme il faut. Il n'a pas pu finir, Hachem ne lui a pas laissé construire le temple, parce qu'il lui a dit, il n'y a pas encore assez de shalom. Si vous voulez me construire une maison, il faut qu'il y ait du shalom. Il faut qu'il y ait du shalom bayt. Le shalom, c'est ce qui construit la maison. S'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Les gens, ils sont dans la rue. Les gens, ils sortent. On les emmène dans des abris. Sors de la maison. Sors de ta maison. Toi aussi, tu n'as pas de maison. Pourquoi tu n'as pas de maison? Parce que les gens, ils ne s'entendent pas. Les gens, ils ne s'entendent pas. Alors, il n'y a pas de maison. Hachem, il dit, Kibeti betefila ikare le kol ha'amim. Parce que moi, ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Quand vous arriverez à faire une prière, tous les peuples ensemble, ça c'est ma maison. Vous vous mettez tous ensemble et vous faites une prière. Tous les gens. Voilà, en Inde, ils ont commencé à détruire toutes leurs idoles là-bas. Il y a des tracteurs, qui viennent, des bulldozers, qui détruisent les idoles. Parce qu'ils ont dit, si maintenant ces idoles ne sont pas capables de nous soigner du Covid, ça veut dire qu'elles ne valent rien du tout. Allez, ils ont commencé à balayer toutes les idoles, toutes ces statues-là. C'est rien du tout, ils ne peuvent rien faire pour nous, elles ne nous aident pas. Alors maintenant, Hachem dit, voilà, quand vous dites, voilà, tu veux pas parler avec ton voisin, eh ben, tu vas te trouver dans un miklat, dans un abri, et là-bas tu vas parler avec lui, parce que tu as oublié le sucre, et lui il a du sucre, ou tu as oublié le café, ou tu n'as pas d'eau chaude, ou tu n'as pas le biberon pour ton fils, ou il te manque tes lunettes, ou il te manque un livre de Tehillim, et voilà, ton voisin, il va te dire, ben voilà, il y a un psaume, je vais prendre, etc. Voilà, Hachem, il veut qu'il y ait du shalom. Il dit, moi, ma maison, vous voulez construire ma maison, le jour où vous ferez une prière, tous ensemble, vous mettez tout de côté, toutes vos idéologies, vous les mettez de côté, toutes vos pensées, vous les mettez de côté, et dire, pour l'honneur d'Hachem, on va organiser une prière où tous les gens du monde entier, ils vont participer à cette prière. De tous les pays, de toutes les croyances, de toutes les couleurs, de toutes les imaginations, tous ces gens-là, ils vont faire une prière commune pendant 5 minutes ou 10 minutes. Toute l'humanité entière, elle se met à prier. Voilà, ça c'est papa qui veut ça. Ça c'est Hachem qui veut ça. C'est le patron qui veut ça. Il dit, tu veux me construire une maison? Ki beti betifila ikare le kol ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Donc ça, c'est le projet. Ceux qui ont la force de faire ce projet-là, de commencer, c'est un grand projet, ça peut mettre plusieurs mois à se préparer. Mais si quelqu'un arrive à convaincre toute l'humanité, tout le monde, prenez 10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour montrer à Dieu qu'on est tous ensemble et qu'on veut que lui comme patron. C'est la seule chose qu'on veut. On veut le reconnaître à lui comme patron. Et c'est tout. Toute l'humanité ensemble qui dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Loch L'Olam Vaed. C'est lui le roi. C'est lui qui a été le roi. C'est lui le roi et c'est lui qui va régner pour l'éternité. C'est tout. 5 minutes, 10 minutes. Si on fait ça, tout change. Tout change. Hachem il dit voilà, tu veux me construire ma maison, c'est ça. Mais moi je veux pas des maisons individuelles. Je veux pas des bungalows. Moi, je veux que ça s'ouvre. Je veux de l'ouverture. C'est ça que je veux. Moi, je veux toutes mes créatures ensemble. Tous, c'est moi qui les ai créés. Tous, c'est moi qui leur donne la vie.
tous, c'est moi qui leur donne la vie. Ils ne seraient pas là une seconde si je ne décide pas cette seconde-là qu'ils vont vivre. Il n'y a personne qui vit sans être passé par la volonté divine, Chidush Emunat Haolam, c'est-à-dire de savoir que chacun, tout celui qui respire, chaque fois qu'il respire, c'est parce qu'il a l'autorisation d'Hachem de respirer. Sinon, il ne respirait pas. Et ça, c'est pour tout ce qu'il y a sur terre. Donc, tout ce qui est sur terre, c'est par la volonté divine. Il n'y a rien qui est sur terre sans volonté divine. Donc, Hachem, il veut que tous ces gens-là différents, aussi différents qu'ils soient, tous ces gens-là qui se mettent ensemble par rapport à Hachem, pour faire plaisir au patron, pour reconnaître le patron. Comme des enfants avec leurs parents, même si des fois, entre des frères et sœurs, il y a des histoires d'idéologie, il y a des histoires de trucs, des fois d'argent, ou des fois de... Ce qu'il peut y avoir des histoires, malheureusement, dans des familles entre frères et sœurs. Ils disent, voilà, pour l'honneur de papa et maman, on vient ensemble pour telle fête et tout, on est ensemble et on met de côté nos histoires pour l'honneur, pour l'amour de papa et maman, c'est tout. C'est-à-dire on aime Hachem et Hachem, il veut nous voir réunis dans une prière commune, l'humanité entière. Ma maison, c'est la maison de prière pour tous les peuples, tous, que ce soit des indigènes qui se trouvent là où ils se trouvent, tout le monde entier, toutes les croyances, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Et c'est possible de faire ça aujourd'hui parce que, bon, Hachem, il y a des moyens de communication. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Il n'y a pas besoin de se déplacer, il suffit des contacts. Il suffit des personnes qui travaillent pendant quelques mois, qui prennent des contacts avec toutes les villes du monde, tous les pays du monde, et qui fixent 5 minutes, peut-être 10 minutes c'est trop, 5 minutes, tel jour, que ce soit une heure possible pour tout le monde, par rapport à tous les continents, que ce soit un moment qui ne soit pas au milieu de la nuit pour des gens, que ça soit possible. Et pendant ces 5 minutes, on prie Hachem tous ensemble. On demande à Hachem de sauver son monde, de sauver ses créatures. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il veut Hachem. C'est tout ce qu'il demande. Betty, tu veux construire une maison, tu veux le 3e temple, voilà. Prière de tous les peuples. C'est tout ce qu'on veut. On veut ça, c'est tout. Même si dans les peuples, il y a des gens qui sont plus près, plus engagés, plus initiés, c'est pas grave. Il y a plus initiés, il y a plus engagés, il y a moins engagés, c'est pas grave. C'est pas ça qu'on regarde. On regarde le respect du patron, c'est tout. Il y a un respect d'Hachem. On veut lui communiquer, on veut lui dire qu'on le respecte, qu'on le reconnaît, que c'est lui le chef. Peu importe notre niveau. Si on est des génies, on fait des chaussures à 3 coins, ça n'a aucune importance. Ce qu'on veut, c'est qu'il sache qu'on est là, qu'on le reconnaît. Ça, c'est la solution à tout. C'est pour ça qu'il dit ici que Kitzarich lamshir mirachok daika, parce que on doit attirer la vitalité de loin, précisément, parce que c'est comme ça qu'on peut recevoir la lumière divine. Les gens ils disent, mais pourquoi Hachem ne se révèle pas? Pourquoi le Mashiach ne se révèle pas? Pourquoi Hachem ne se révèle pas dans le monde? Hachem ne peut pas se révéler dans le monde si maintenant les gens les plus loin, ils n'ont pas accès. Comment Hachem il va se révéler dans le monde? Hachem il ne peut se révéler que si maintenant les gens les plus éloignés ils ont accès. Sinon il ne peut pas se révéler. Comment il va se révéler? C'est de la lumière infinie. Comment vous voulez qu'il se révèle? Comment Hachem il va se révéler? C'est une lumière infinie. Comment vous voulez qu'il se révèle? Qui est-ce qui peut supporter la lumière infinie? Comment vous voulez qu'on attire l'infini dans ce monde? Plus maintenant, les pôles ils sont éloignés, et on arrive à les mettre ensemble, et plus l'infini peut descendre. Comment vous voulez que l'infini ne peut pas descendre si tous les gens ils sont pareils? Si des gens ils sont pareils, ils peuvent pas attirer de l'infini puisqu'ils sont limités dans un certain concept. Il faut justement que tous ces concepts différents, tous ces gens différents, ils se mettent ensemble pour Hachem, et à ce moment-là, l'infini descend. L'infini descend.
Maintenant, pourquoi Hachem il a fait que, que l'homme il est solaire, la femme elle est lunaire, et quand ils se mettent ensemble, ils ont du shalom bayit, ils ont du shalom dans la maison, pour Hachem. Amen, Bezat Hachem, que ce soit la première pierre qu'on ait commencé. Maintenant, quand l'homme et la femme ils construisent une maison, ils savent que c'est pas facile. Ils le savent qu'ils s'engagent dans quelque chose qui va pas être, comme on dit, une partie de plaisir. Il y a des fois, Baruch Hashem, des moments de plaisir, des moments de bonheur, de joie, Baruch Hashem. Mais c'est de la construction, c'est pas facile. Mais seulement, comme ils sont opposés, ils vont arriver à donner naissance à un être qui vient de tous les deux. Du fait que la vie, elle vient du solaire et du lunaire, qui se mettent ensemble. C'est ça qui donne un enfant, c'est ça qui donne la vie. Donc plus les éléments sont éloignés, plus ça vient de loin, mais merchak tavilachma, plus la chose, elle vient de loin, et plus elle amène de la vitalité divine. Plus la chose vient de loin, plus ça amène de la vitalité divine. C'est-à-dire que l'infini peut se révéler. Parce que justement, c'est deux opposés qui se mettent ensemble. Parce que l'infini, on ne peut pas le faire descendre dans un monde fini. On est dans un monde fini. Comment vous voulez faire descendre de l'infini? C'est impossible. Plus quelqu'un il va être enfermé dans sa logique et dans sa façon de voir les choses, plus il va être limité dans la dose d'infini qu'il peut recevoir. Plus il va être ouvert, plus il va accepter la différence, parce que l'autre, il est différent. C'est pas maintenant que je vais essayer de comprendre qu'il est comme moi. Il n'est pas comme moi, justement. Il ne faut pas qu'il soit comme moi. Comme il faut, moi, je ne dois pas être comme lui non plus. Et chacun, là où on est, le tout, c'est qu'on se donne la main, qu'on soit ensemble. Quand on est ensemble, alors chaque particule de lumière divine qui est dans chacun dans le monde, ils se mettent ensemble. Et ça, c'est la divinité. C'est comme ça qu'on voit la divinité. La divinité, elle est obligée de passer par le fait qu'on accepte la différence. On accepte que des gens soient différents. On accepte que son époux est différent. On accepte que son épouse elle est différente. On accepte que ses enfants ils sont différents. On accepte que tout le monde entier est différent. Et que moi aussi je suis différent. Que moi aussi j'ai droit à la vie. Et que moi aussi j'ai ma façon de vivre les choses qui est vraie. Et l'autre aussi, il a la sienne. Lui aussi, l'autre aussi, il a la sienne. C'est pas que moi. L'autre aussi, il a sa façon de vivre. Il n'y a pas que moi. Il a sa façon de voir les choses. Et lui aussi. Voilà, exactement, Michel Kouassi, comme vous dites. On ouvre au maximum. C'est-à-dire, on ouvre au maximum. Plus il y aura de gens différents qui appelleront Hachem, et plus il y aura de miséricorde dans le monde. Plus il y aura de vitalité. Plus il y aura de choses merveilleuses qui vont venir, que deux, ils font un. Si deux, ils font un. Si de deux personnes, il sort un enfant, un bébé, c'est tellement magnifique, un petit enfant, c'est la vie, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Ça, c'est de deux personnes opposées. Imaginez-vous qu'il y ait 4 personnes opposées, 8 personnes, 8 millions de personnes, 1 milliard de personnes qui se mettent d'accord pour parler avec Hachem ensemble, pour appeler Hachem ensemble. Imaginez-vous qu'est-ce qui peut sortir de ça. Imaginez-vous, c'est des merveilles qu'on ne peut même pas imaginer. Mais le problème, c'est que le potentiel dans le monde est là pour nous donner des choses merveilleuses. Tout ce que vous voyez dans le monde maintenant, c'est du SMIC. C'est du SMIC. Tout ce qui donne comme fruits, les arbres fruitiers, tout ce qu'il y a comme animaux, oiseaux, intelligence humaine, tout ce que ça c'est du SMIC. Si maintenant on se mettait ensemble, si tout le monde se mettait ensemble pour dire voilà, dans notre différence, et dans laquelle on reste dans notre différence, on ne va pas s'assimiler à qui que ce soit. On reste chacun dans sa façon de voir les choses. Seulement, on s'annule tous devant Hachem. Parce qu'on dit c'est Hachem le patron. Donc tous, la provenance de notre différence, elle vient de Echad. Si on fait ça, le monde il se transforme complètement. Parce que le monde il a une possibilité d'être complètement différent. Ce que vous voyez là, c'est le minimum. Quand tout est asphyxié, c'est ça ce que ça donne. Ça donne des fruits une ou 2 fois par an. Ça donne
si jamais il y a de l'union dans le monde, là, le même arbre qui donne des fruits une fois par an, il va donner des fruits une fois par heure. Il va donner des fruits extraordinaires, avec un autre goût, avec d'autres fonctions complètement, d'autres vitamines, d'autres possibilités de guérir, d'autres choses complètement différentes. Le monde il serait complètement différent, la pluie elle sera différente, le soleil sera différent, tout va être différent, parce que tous ces éléments-là, ils tournent au minimum aujourd'hui. Comme les individus eux-mêmes, ils tournent au minimum. Il n'y a pas quelque chose qui rend plus intelligent que l'acceptation de la différence. C'est ça qui rend plus quelqu'un, il accepte les gens qui sont différents de lui, plus il devient intelligent. Plus il a son esprit qui s'agrandit, peut comprendre des choses extraordinaires. Pourquoi les Khamim me disent j'ai appris plus de mes élèves que de tout le monde. Parce que j'ai transmis à des gens qui ne savaient pas. On a échangé ensemble. Et d'eux, j'ai appris plus que tout. J'ai appris plus que de ce que j'ai appris tout seul. J'ai appris avec les autres plus que j'ai appris de tout seul. Et plus quelqu'un est ouvert, plus quelqu'un est tolérant, plus il devient intelligent. Et plus il devient intelligent, et plus il devient tolérant. C'est quelque chose qui avance tout le temps. Et plus quelqu'un est tolérant, et plus il a parnassa facile, plus il a du shalom bayit facile, plus il peut se marier facilement. Pourquoi quelqu'un n'arrive pas à se marier? Parce qu'il y a des problèmes de tolérance. Que chacun il a comme on dit, son degré de tolérance. Et quand il voit chez l'autre quelque chose qui correspond pas à sa façon de voir les choses, alors ça y est, il se met à tiquer, il se met à avoir peur, il sait pas si ça va marcher. Mais c'est sûr que ça va marcher. Il n'y a aucun problème pour que ça marche. Tout marche. La seule chose, c'est qu'il faut accepter la différence, c'est tout. Il faut accepter que si moi j'aime le café, l'autre il aime le lait, c'est tout. Et moi j'aime pas le lait. Moi j'aime le café. Et lui, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du café au lait, c'est tout. Comme ça, celui-là, il a le café, l'autre il a le lait. Et on a une seule boisson qui nous donne à tous les deux la même chose. On accepte, si plus on accepte les gens qui sont différents. Accepter les gens différents, ça ne veut pas dire penser comme eux. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, je pense comme je suis, et moi, je suis moi-même, et l'autre, il est lui-même. Mais seulement, c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit être opposé. C'est juste sur ce point-là qu'il y a tout le problème. On est différent et on accepte la différence. Beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à se marier à cause de ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils rencontrent des gens et disent « Ouais, mais j'ai vu... » Merci Philippe Bongiardi, Bezat Hashem. Philippe, on va faire la prière collective, Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu, que tous les tzadikim prient pour ça, qu'on arrive à trouver une formule, comment contacter toute l'humanité, et qu'on se mette tous ensemble 5 minutes. Quelle splendeur! Il y a toutes les caméras du monde, toutes les webcams, tout, qui vont montrer des gens en train de prier pendant 5 minutes, et dire, Hachem, voilà, on est tous tes enfants, voilà. On est là entre tes mains, c'est tout. On te reconnaît comme le patron du monde. C'est tout ce qu'il veut, c'est tout. Après le reste, c'est tout des détails. Maintenant, plus vous allez accepter des gens qui sont différents, et plus vous allez avancer dans votre vie. Et vous allez avoir la parnassa aussi. La parnassa facile, elle vient de ça. Parce que la parnassa, c'est le lien entre le corps et l'âme, entre l'esprit et la matière. C'est ça la parnassa. Rabbeinu dit que la nourriture, qui est le principal de la parnassa, c'est la nourriture, la manne, elle vient de quoi? Elle vient pour tenir le corps l'âme dans le corps, si on ne mange pas. Alors l'âme, elle quitte le corps, on meurt. Donc qu'est-ce qui fait que le corps et l'âme, ils restent ensemble? C'est la nourriture. Maintenant, chacun, par rapport à l'autre, il représente il est plus corps ou plus âme par rapport à tous les gens qu'il y a sur Terre. Plus il y a quelqu'un, on a toujours un qui est au-dessus de nous, et nous on représente un corps par rapport à lui, on a toujours un qui est en dessous de nous, et que nous on représente l'âme par rapport à lui. Donc tout le monde est là où il a toujours quelqu'un au-dessus de lui, quelqu'un en dessous de lui. Maintenant, si tous ces gens-là, on les connecte, c'est-à-dire on accepte
celui qui est devant nous, on accepte celui qui est derrière nous, on accepte que des gens sont différents. Comme je vous le répète, ça ne veut pas dire qu'on s'assimile, on reste nous-mêmes, mais on accepte qu'il y a des gens qui voient les choses différemment. Et on ne se dispute pas, on les aime, on n'a pas de problème. Parce que le lien qu'on a avec eux, il n'a pas rapport avec notre façon de voir les choses. Amen pour la prière universelle, amen. Maintenant, quand il y a de la tolérance, ça amène de la bracha. Comme vous dites, Jonathan, Joël, ça amène la bracha, ça amène la bénédiction. Parce que chaque fois qu'il y a un corps et une âme qui sont ensemble, ça amène la bracha. Pourquoi on a la bracha dans la maison, la parnassa? Parce qu'il y a un homme et une femme qui sont mis ensemble et qui ont décidé de construire une maison pour Hachem. Alors Hachem, il donne sa bracha, il donne la bénédiction. Merci Fatima, qu'Hachem vous bénisse. Vous comprenez ça aussi, des gens ils cherchent la parnassa, ils cherchent la parnassa. Voilà la parnassa, d'où elle vient. Et d'un autre côté, quand les gens ils se disputent, ça amène des choses terribles, c'est catastrophique. Voilà, regardez Korach, il a fait des histoires, il a fait de la machloket. C'est ce qu'il a vu le Baal Shem Tov. Une fois, ils ont vu le Baal Shem Tov. Ils étaient ses élèves avec lui, ils étaient en déplacement. Ils ont vu que le Baal Shem Tov, il s'est arrêté faire mincha dans une forêt et il commençait à se taper la tête contre un arbre, mamash. Il s'est donné des coups de tête dans l'arbre et il pleurait. Après, quand ils sont repartis, ils ont demandé Rabbi, qu'est-ce qu'il y a eu? On a vu ça, on a eu peur. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai vu qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir des rabbanim qui vont faire de la machloket, des gens qui sont soi-disant des rebès, des rabbanim, et qui font des disputes entre les gens, qui créent des clans et des disputes. Et c'est ça, et c'est eux qui vont empêcher le Mashiach de venir. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que le Baal Shem Tov, il a vu, voilà de quoi il avait peur. La machloket de Korach, il n'y avait pas, quand Hachem il a frappé, il n'y a pas de... Il y a plus de, la terre s'est ouverte, elle engloutit tout le monde. Hommes, femmes, enfants, bébés, tout. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus rien. La dispute, il n'y a plus rien. Autant le shalom, ça amène la bracha, que Hachem me dit, l'omatza Hachem, keli v'chazik bracha et la shalom, que le shalom c'est le keli qui amène la bénédiction. Merci Yann Overstein, que Hachem vous bénisse, Chodesh Tov. Hachem dit, j'ai pas trouvé un récipient pour la bénédiction que le shalom. Autant quand il n'y a pas le shalom, ça amène des choses terribles, des destructions terribles. Pourquoi? Parce que la lumière divine, elle arrive en overdose. Vous comprenez? Elle arrive en overdose. C'est pas qu'Hachem il se retire, c'est qu'Hachem il vient mais en overdose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récipient pour recevoir. Donc ça explose tout. C'est ça le problème. Pourquoi le temple il a brûlé? C'est pas parce qu'Hachem il est parti, c'est parce qu'Hachem il est venu plus que ce qui venait d'habitude. Il s'est révélé plus fort. Parce que justement il y avait de la haine entre les gens. Donc quand Hachem il voit de la haine, il dit attends, je vais me rapprocher pour voir ce qui se passe. Et quand Hachem il se rapproche, ça brûle tout, Shalom. Tandis que quand les gens ils sont Béchalom, comme on voit ici, et justement Béchalom, ça veut dire qu'on est différent, on est extrêmement différent, mais seulement on se tolère dans notre différence, parce qu'on a confiance que l'autre aussi, il veut le bien, comme moi je veux le bien, lui aussi il veut le bien, seulement moi j'appelle le bien telle chose, et l'autre il appelle le bien de cette façon-là. Un, il pense que le bien, c'est de faire des repas pour les malades. L'autre, il pense que le bien, c'est de chercher à instruire les gens. L'autre, il pense que le bien, c'est de créer des jardins pour les enfants. L'autre, il pense que le bien, c'est l'éducation. Chacun, il a son domaine où il est. Chacun, il a son monde dans lequel il évolue avec son âme. Mais seulement, et pourquoi se disputer? Pourquoi se disputer? Pourquoi se mettre l'un contre l'autre? Pourquoi? Pourquoi pas accepter? Qu'est-ce que ça me dérange que l'autre il fasse sa vie? En quoi ça me dérange? En quoi ça me dérange que l'autre il ait sa façon de voir? Et si maintenant il me prend un peu de place, parce que quand il fait son truc, il occupe beaucoup de place. Alors pendant qu'il est en train de faire son truc, je me recule un petit peu, je le laisse faire son truc. Et après lui, il va reculer quand j'aurai besoin moi aussi plus de place. Il n'y a pas de problème avec ça. Plus on est capable d'accepter des différences, plus on est capable d'être tolérant et plus on est apte à se marier, à avoir des enfants, à recevoir la bracha d'Hachem.
C'est ça la bracha d'Hachem. Ne croyez pas que la bracha d'Hachem, c'est la vérité. La vérité, c'est le projet. Mais la réalisation de la vérité, c'est le shalom. C'est ça la réalisation si quelqu'un il a de la vérité, il n'a pas de shalom, ça ne l'intéresse pas Hachem du tout. Parce que c'est la vérité des anges. Les anges aussi, ils ont de la vérité. Ils ont une vérité plus grande que nous. Il n'y a personne qui a une vérité sur terre comme les anges. Et pourtant, Hachem, les anges, il les met derrière, il les repousse. Parce que ce n'est pas cette vérité qu'Hachem il veut. Hachem, il veut une vérité humaine, c'est-à-dire une capacité de faire vivre une âme dans un corps. Ça, c'est la plus grande merveille du monde. D'arriver à faire un corps qui est de la matière, qui est de la terre, et là-dedans faire vivre une âme. Et que ce corps, il serve l'âme et il donne à l'âme la possibilité de révéler Hachem dans un monde matériel. Ça, c'est la plus grande splendeur qui est dans le monde. Et chacun, l'un par rapport à l'autre, il est une âme ou un corps. Donc il voit que les gens, ils sont ensemble, que toutes les âmes du monde, tous les corps du monde, ils sont ensemble. C'est-à-dire ils s'acceptent et ils se laissent évoluer, ils s'entraident même. Et même s'ils ne sont pas au niveau de s'entraider parce qu'ils sont trop enfermés dans leur façon de voir, mais au moins accepter, tolérer l'autre. Ça mène la bracha. Ça mène les pluies, ça fait pousser des choses merveilleuses dans le monde. On ne peut même pas imaginer ce monde, comment il pourrait être. Vous voyez la Gemara, je crois que c'est dans Ktubot, comment la Gemara, elle explique qu'est-ce que c'est Eretz Israël, qu'est-ce qu'elle donne comme fruit Eretz Israël. C'est quelque chose, on dirait un film de science-fiction. Quand vous voyez les fruits d'Eretz Israël, ce qu'elle va donner, la terre d'Israël, Mamash, c'est un film de fiction. Vous voyez des choses complètement exagérées, des choses mais qu'on ne peut même pas imaginer. La bracha que ça amène. Parce que quand il y a du shalom, alors ça fait de l'interconnexion. Toutes les choses, elles se mettent ensemble. De la même manière que nous, on est ensemble, alors les 4 éléments, ils sont ensemble. L'eau, la terre, l'air, le feu, ils se mettent ensemble. Et quand ils se mettent ensemble, ça donne des choses merveilleuses. Ça donne des choses extraordinaires. Mais nous, on est habitués à vivre dans de la petitesse, de la médiocrité, parce qu'on est enfermé dans des idées. Même si ces idées sont vraies, on ne parle pas maintenant du mensonge, on parle d'idées vraies, mais ce n'est pas parce que c'est vrai que ça doit entraîner de la dispute. On recule, c'est tout. On recule. Quand une fois les opposants à Breslev, ici à Ouman, ils sont venus, ils ont jeté des pierres sur la synagogue de Breslev, ils ont cassé des vitres. Alors Rav Naftali, il est sorti, il a dit continuez à jeter des pierres. Il a dit voilà, ces 2 pierres-là que vous avez jetées maintenant, il a dit comme ça, ces 2 pierres que vous avez jetées maintenant sur la synagogue Breslev, ça va être encore 2 enfants qu'on va prendre à l'armée, parce qu'à l'époque, ils prenaient les jeunes à l'armée de force. Pendant des années, je ne sais pas combien, 5 ans ou 10 ans à l'armée. Et Mamash, il les détruisait complètement dans leur façon de vivre. Donc il est sorti, Rav Naftali, il a dit comme ça. Il a dit voilà, 2 pierres, encore 2 qui vont prendre dans l'armée. Et là-bas, il y avait Rav Nachman Tulchiner, l'élève de Rabbi Nathan. Merci, Tourgad. Merci pour ton message, Tzedaka, qu'Hachem te bénisse. Alors Rav Nachman Tulchiner, il est sorti, il a dit à Rav Naftali, il a dit pourquoi tu dis que ces 2 pierres-là, elles vont prendre 2 enfants à l'armée. Tu sais que ces enfants, ça peut être tes petits-enfants aussi. Pourquoi tu dis ça? Moi, je vais te dire autre chose. Ces 2 pierres-là, elles vont emmener 2 personnes, des nouveaux dans Breslev, des gens extraordinaires. Et ça a été comme ça. Il s'est rapproché, Rav Naftali, il s'est rapproché, et Rav Litvak, il s'est rapproché. Ce Rav Naftali là, c'était le Talmid, c'est le Talmid du Tzemar Tzedek. Ce Rav Naftali là. Pendant des années de sa vie, il était Rav Ephraim, pardon, je me trompe, pas Rav Naftali, Rav Ephraim, celui qui s'est rapproché. Ce Rav Ephraim, c'est lui qui écrivait les enseignements du Tzemar Tzedek pendant des années. Et il est devenu Breslev. Lui et le Rav Litvak, c'est devenu 2 Breslevers. Et 2 Breslevers d'un niveau très 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 élevé, des gens qui étaient des grands tzadikim. Voilà comment il a retourné Rav Nachman Tulchiner. Il a dit non, ces 2 pierres, pourquoi tu veux dire que ces 2 pierres elles vont faire Chas v'Shalom un décret que 2 enfants ils vont être pris à l'armée? Viens, on va tourner, on va dire ces 2 pierres là, ça va amener 2 diamants, 2 âmes
comme on dit en espagnol, endiamantados, des gens extraordinaires. Voilà ce que ça, et ça a été comme ça. La parole de Rav Nachman Tuchiner, elle a été réalisée, que ces deux se sont rapprochés à Breslev, des gens d'un niveau extraordinaire, qui ont fait des choses dans Breslev, des merveilleuses. Après, ils avaient leurs enfants en Eretz Israël, tout des générations de tzadikim, de rabbanim, de gens de très très élevés, qui sont devenus des Breslevers, des vrais Breslevers. Ils sont venus à Ouman, ils sont devenus des Breslevers brûlés complètement pour Rabbeinu. Il a écrit sur Rav Ephraim, là, il a écrit un livre de Pérouche sur l'écouté moral aussi, je crois que ça s'appelle Beibé Anachal. Il a écrit une explication sur le l'écouté moral. Des gens de très très haut niveau. Vous voyez d'où c'est venu? C'est venu de l'interprétation de Rav Nachman Tuchiner. Il y avait deux possibilités d'interpréter. Ou une interprétation avec de la haine, ou qui allait entraîner encore des problèmes, encore deux qui vont être pris à l'armée, ou retourner ça en bénédiction, en dire non, c'est des diamants, ça va amener 2 diamants chez nous. Merci à un Gravelin. Vous comprenez, c'est ça, c'est juste une question d'interprétation, c'est tout. On interprète les choses positivement, c'est tout. On voit quelqu'un qui est comme il est, même s'il est différent de nous, même s'il a il a sa vérité à lui, il a sa façon de voir, et je suis pas du tout d'accord avec lui. C'est-à-dire sa façon de voir, c'est pas la mienne, et je suis pas d'accord avec lui, mais je lui laisse sa place, c'est tout. Je le tolère, je le laisse vivre. Je l'empêche pas de vivre. Je l'empêche pas de vivre sa vérité, parce que si sa vérité elle est émettre la mytho, elle va marcher. Et si sa vérité c'est du mensonge, elle va tomber de toute façon. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de me mettre au milieu? Comme Rabbeinu, il a dit à quelqu'un qui s'est éloigné, il lui a dit pourquoi tu t'es éloigné de nous? Est-ce que tu t'es éloigné de nous parce que tu as trouvé quelque chose d'extraordinaire? Alors pourquoi tu n'as pas partagé avec nous? Tu nous aurais fait avancer. Tu nous aurais partagé ta découverte. Tu nous aurais aidé, on aurait avancé nous aussi. Ou bien tu t'es éloigné parce que tu es tombé, alors tu serais resté avec nous, on t'aurait été à te relever. Donc de toute façon, tu es perdant. Soit que tu dises que tu es plus avancé que nous, soit tu dises que tu es plus éloigné que nous, de toute façon, tu es perdant de ne pas rester avec nous. Alors pourquoi pas accepter l'autre et tolérer l'autre? S'il est mieux que nous, alors il va nous aider à avancer. Et s'il est moins bien que nous, alors on va l'aider à avancer. De toute façon, on va gagner. S'il est moins bien que nous, on va l'aider à avancer et on va gagner parce qu'on va faire avancer la parole d'Hachem dans le monde. Et s'il est que mieux que nous, il va nous faire avancer et on va faire avancer la parole d'Hachem. De toute façon, on sort gagnant. Tandis que quand maintenant il y a de la marloquette, ça enlève complètement tout. La marloquette, ça enlève la bracha, ça enlève tout. Ça enlève la manne, ça enlève tout, la marloquette. Marloquette, ça enlève toute la vitalité. La marloquette, les disputes, ça amène la mort. C'est quelque chose de terrible. Les disputes, c'est quelque chose de terrible. Même si maintenant, quelqu'un il sait, il n'a pas les mêmes idéologies, d'accord. Lui, il pense comme ça, moi je pense comme ça. Ok, je ne veux pas penser comme lui, pas de problème. Mais accepte que lui, il a le droit de vivre aussi. Toi, tu as le droit de vivre, lui, il a le droit de vivre. C'est Hachem qui lui donne la vie comme il la donne à toi. Parce que quand tu montes à un endroit, tu arrives, on a vu Rabbi Nathan, il dit à un endroit, Haman et Mordechai, c'est une seule chose. C'est juste quand ça descend que ça devient des choses différentes. Mais dans la racine, c'est la même chose. Donc, une fois qu'on va s'élever, alors il y a des choses qui vont s'unir automatiquement. On va s'unir quand on va s'élever, parce qu'on va voir qu'en fait, ces deux, c'était un. Et si on monte encore plus, on va voir que 10, ils étaient un. Et ça, c'est Ouman Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Rosh Hashanah Sheli, Olé à la kol, c'est au-dessus de tout. Parce que dans le Rosh Hashanah de Rabbeinu, Rabbeinu prouve qu'il est capable d'amener ici à Ouman les gens les plus différents du monde. Il y a des juifs, il y a des non-juifs, il y a des gens religieux, il y a des gens pas religieux, il y a des extrémistes de droite, il y a des extrémistes de gauche, il y a il y a des paumés, il y a des gens intelligents, il y a des grands rabbanim, il y a des rastas, il y a des fumeurs de joints, il y a des drogués, il y a des musiciens, il y a des cuisiniers, il y a des saltimbanques, il y a des comédiens, il y a tout ce que vous voulez, il y a tout. Il y a Rosh Hashanah de Rabbeinu, olé à la kol. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il amène tous ces gens-là et il les met ensemble. Et il leur dit, les amis, vous êtes là 2 jours, je vous demande une seule chose, vous restez tranquilles, c'est tout. Vous restez tranquilles, pas de dispute,
pas de dispute, vous restez tranquille. Vous êtes invité chez moi 2 jours, vous baissez le caquet, c'est tout bas, profil bas, 2 jours. Ne regardez personne. Mettez-vous entre vous, les gens qui sont de la même mouvance, la même façon de voir les choses, c'est tout. Pas de dispute. Pas de dispute. C'est pas de dispute à Rosh Hashanah. Les disputes à Rosh Hashanah, ça détruit le Rosh Hashanah de Rabbeinu. C'est l'opposé du message que Rabbeinu il veut faire passer. Rabbeinu veut faire un message qu'il est capable d'unir des gens qui sont tellement différents les uns des autres. Et si quelqu'un crée des disputes, il montre que Chas v'Shalom, c'est pas possible. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Rabbeinu, il unit tout le monde. Rabbeinu, il amène tout le monde. Tout le monde. Il y a 2 ou 3 ans, il y a quelqu'un qui est avec nous dans les Shiurim. Il est venu ici à Ouman et un musulman, il est venu il a fait ses prières avec son tapis, tout ici à Ouman. Il est venu faire Tikkun HaKlali chez Rabbeinu et remercier Rabbeinu pour tout ce qu'il a fait pour lui. Parce que Rabbeinu, il y a personne qui peut dire ouais mais Rabbi Nachman c'est ça. Rabbeinu ça inclut tout. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu olé à la colle, et c'est la bracha pour tout le monde. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est pour toute l'humanité. Rabbeinu dit s'il n'y avait pas son Rosh Hashanah, le monde il serait retourné au tohu vavohu, il serait retourné au néant. Comme il dit ici Rabbi Nathan, il a dit que maintenant, Va'aretz ha'ita tohu vavohu, c'est ce qu'on a vu avant. Pourquoi tohu vavohu? Parce qu'il n'y a pas le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Maintenant, tout ce qu'on a souffert cette année, tout c'est parce que le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il a pas marché comme il fallait. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé. Ici, il n'y avait que 2-3 000 personnes, alors que normalement, il y a 100 000. Mais Bezat Hashem, on espère que le prochain Rosh Hashanah, Rabbeinu va ouvrir, qu'on va pouvoir faire le grand Rosh Hashanah. Il n'y aura pas 100 000, il y aura Bezat Hashem 100 millions qui vont venir. Pas 100 000, 100 millions. Il faut qu'on remplisse toute l'Ukraine entière, que ce soit un endroit entier de prière, que des millions de gens qui viennent à Ouman, que toutes les villes autour, tout ça soit plein de gens qui viennent prier ensemble pour Rosh Hashanah. Peu importe comment ils sont, on vient prier ensemble. Donc ça, si vous voulez, c'est ça qu'on doit comprendre, et c'est vers ça qu'on doit viser, parce que on doit comprendre qu'il y a Echad, et Hachem, il voit toute l'humanité comme Echad. Hachem, il voit pas celui-là, et l'autre qui est différent. Hachem, on est tous ses enfants, et il nous voit tous Echad. Il nous demande de nous accepter, c'est tout. Toi, tu es différent, toi, tu penses comme ça, ok. Tolère l'autre, tolère-le, laisse-le exister. Laisse-lui de la place, c'est tout. Laisse-le exister, laisse-le de la place, laisse-le chercher. Si toi tu crois que tu as trouvé, alors aide-le à trouver à lui aussi. Vas-y, si tu crois que tu as trouvé, alors aide-le. Si tu crois que toi tu as trouvé, ça veut dire que toi tu es une âme et lui il est un corps par rapport à toi, alors viens, parle avec lui, on va voir. Si tu arrives à le faire avancer, ça veut dire que tu as compris quelque chose. Et si tu n'arrives pas à le faire avancer, ça veut dire que tu n'as rien compris. Dans ton truc à toi-même, tu n'as pas compris. Parce que si tu l'avais compris, tu pourrais le transmettre. Alors si tu ne l'as pas transmis, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas compris. Donc Hachem, il veut Echad. Si on arrive, Bezat Hachem, Hachem lui donne le srout comme ça. Si on peut faire une prière de 5 minutes, toute l'humanité, c'est sûr que ça va tout changer. L'histoire du monde, elle va changer. Et ça va venir. Vous verrez qu'à un moment, on arrivera à ça, Bezat Hachem. Mais ça serait vraiment un grand cadeau merveilleux qu'on demande à Hachem, on demande à Rabbeinu, tous les tzadikim, de prier pour ça et de nous amener à ça. Donc Hachem, lui-même, à Rosh Chodesh, il dit « Evu ulai kapara » amenez pour moi une expiation, une kapara, qui m'est atti talevana, parce que j'ai diminué la lune. Hachem lui-même, il demande pardon, qu'il a diminué la lune. La lune, elle voulait avoir la même couronne que le soleil, parce qu'elle voulait être echad avec le soleil. Elle dit, avec une couronne, on s'arrange tous les deux. C'est vrai qu'on a 2 têtes, mais on va trouver une couronne qui va sur nos 2 têtes ensemble. C'est-à-dire, on va fusionner nos 2 têtes. Pour cette couronne-là, Hachem, il a dit, il va te diminuer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment encore, on n'a même pas commencé le travail. Toi, tu veux déjà mettre une couronne pour le solaire et le lunaire, on n'a pas commencé le travail, donc diminue-toi. Et on va commencer le travail, mais le fait qu'il a diminué, ça a amené beaucoup d'obscurité dans le monde. Ça fait que les gens ils se sont trompés. Ils croient que c'était là-bas, ils croient que c'est là-bas, l'autre ils croient que les gens ils se sont trompés. Donc après, il faut refaire
tout le travail de diminuer la Lune et de la remonter jusqu'au 15 et qu'elle redescende et qu'elle remonte et tout ça, chaque mois, on remonte un petit peu, jusqu'à ce que la lumière du soleil et de la lune, ça soit qu'une seule chose. Et ça, on va y arriver, Bezat Hashem. Donc on demande à tous les tzadikim d'intervenir, tous les tzadikim qui sont en haut, qui nous oublient pas, parce qu'il y a des tzadikim dans les mondes supérieurs, c'est difficile de rester connecté avec les mondes inférieurs. Parce que c'est tellement beau ce qu'il y a là-bas, c'est tellement extraordinaire qu'ils oublient ce monde. Et il y a des tzadikim comme Rabbeinu qui sont là avec nous, ils restent avec nous. C'est vrai que les tzadikim, ils sont tous vivants, mais il y a des tzadikim qui s'occupent de nous, et des tzadikim qui ne s'occupent pas de nous, parce qu'ils sont en haut, et rien que de penser à ce monde, déjà, ça leur donne ça donne la nausée, rien que de penser à ce monde-là. Et Baruch Hashem, Rabbeinu, il est là, et il pense que à ce monde, il est allé avec nous. Mais tout ce qu'il cherche dans l'autre monde, c'est pour nous aider à nous. Parce qu'il sait que si nous, on a réussi, alors tout le monde a réussi. Bezat Hashem. Voilà les amis. Be'atzlacha Chodesh Tov. Et ayez confiance, de toutes ces situations-là, il va sortir des choses merveilleuses. Juste, il faut faire attention dans la pensée, dans le cœur. Il ne faut pas rentrer dans de la rigueur. Il ne faut pas juger, rentrer dans la rigueur. Mettez de côté, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de juger, vous n'êtes pas des intervenants dans les tribunaux supérieurs. Ne jugez personne, ne rentrez pas là-dedans. Faites votre vie, c'est tout. Levez-vous à Chatzot, faites des psaumes, dis Hachem, s'il te plaît. Adoucis la rigueur. On ne veut pas de rigueur, on ne veut pas de souffrance, on ne veut pas de blessés, on ne veut pas de mort, on ne veut pas de peur, on veut que des bonnes choses, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, Bezat Hashem. Amen, la paix dans le monde. Amen, Bezat Hashem. Portez-vous bien, Refoua Shlema pour Odette Ohayon Lévi, Bat Marcel Ohayon, Bezat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades, des bonnes nouvelles pour tout le monde, des ivougim pour tous et pour tous ceux qui ont besoin de se marier, des enfants, de la parnassa, de la joie, de la place dans le cœur. Le cœur, il a beaucoup de place. Le cœur, il peut contenir l'infini. Il faut juste ouvrir le cœur. Il contient énormément de choses. Baruch Hashem, Ashrenu. Alors on se retrouve à 4h, Bezat Hashem, pour le Chacham et le Tam. Merci d'être là. Merci de votre dévouement, votre présence, votre sympathie entre vous, votre tolérance entre vous. Ça, c'est la cordonnerie, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, Bessorot Tovot. Voilà, comme nous dit François Guéret, Kapara et Kol Toldotam. Amen, amen. 4h du matin, oui, Bezat Hashem. 4h du matin, c'est pour Emma Siot. Merci Gabriel. Qu'Hachem te bénisse, Chodesh Tov pour tout le monde. Rosh Chodesh, c'est comme Shabbat. Vous faites un bon repas. Pour Rosh Chodesh, c'est comme Shabbat. La nourriture de Rosh Chodesh, c'est comme Shabbat. Donc faites un bon repas, l'Ichvod Rosh Chodesh, et pendant le repas, vous demandez à Hachem d'adoucir la rigueur, parce qu'on veut voir le monde heureux, on veut voir le monde sourire, on voit le monde à sa place, chacun avec ce qui lui revient. Chacun avec ce qui lui revient. Comme on disait au Maroc, Kol Wahed Fplasto. Chacun à sa place, c'est tout. C'est ça qu'on veut. Chacun heureux à sa place, Bezat Hashem. Portez-vous bien.